Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi direction l'hippodrome de Saint-Cloud. Un grand handicap dans le prix de la Provence qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans. Ils auront la distance de 2400 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé bon souple. Le beau temps règne ces derniers jours en France et notamment dans la capitale, si bien que le terrain se raffermit, ce qui n'avantage pas forcément les attentistes. Mais on sait que sur la piste sélective de Saint-Cloud, toutes les tactiques peuvent être employés. Nous allons débuter avec le tableau des partants de ce quintet avec, comme lors d'un précédent quintet lundi dernier à Compiègne où les deux plus gros numéros, Salesman et Amedras, avaient joué les premiers rôles. On a l'impression que le haut du tableau est très bien composé avec notamment le numéro 1 Berkane qui n'a pas manqué sa rentrée sur la PSF de Chantilly. Le numéro 2 Mikado qui a été remarqué à plusieurs reprises lors du meeting de Cannes peut lui aussi jouer un tout premier rôle. Le 3 Aviasor aura également des prétentions même s'il vient de décevoir. Il faudra également penser au numéro 4 Glacier Pic dont la forme ne fait aucun doute. Le numéro 8, Tibet, remarqué par sa dernière fin de course sur le sable, aura également des preneurs, tout comme le 9, Barque, attention à lui. Un autre coup de cœur pour une cote, on y reviendra plus en détail dans quelques instants. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau, et des chances qui semblent plus secondaires avec plusieurs concurrents qui effectuent leur rentrée. Nous y reviendrons également un peu plus en détail dans quelques instants. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord, le numéro 1, Berkane, un atout de Mauricio Delcher Sanchez. Il n'a pas manqué sa rentrée, c'était sur la PSF de Chantilly. Ce jour-là, il devançait un concurrent comme Brockback Mountain, qui n'est pas le premier venu. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite dans les handicaps. Il compte 2 tentatives dans ce genre de tournoi, les handicaps, pour autant de victoires. Donc 100% de réussite dans cette catégorie. Son poids, logiquement, a été revu à la hausse depuis, mais il semble en progrès. Il retrouve une opposition qui semble dans ses cordes dans ce quintet, et malgré sa lourde charge, il peut espérer jouer un tout premier rôle. Rappelons qu'il avait notamment terminé deuxième sur cette piste de Saint-Cloud et sur un parcours similaire à la fin de l'été dernier, seulement devancé par Botanique, associé à Christophe Soumillon. Il fait figure de solide point d'appui. Nous penserons également au numéro 2, Mikado, un concurrent qui a été remarqué par ses 2 dernières fins de course. Certes, c'était sur une autre surface, c'était sur le sable lors du meeting cannois, mais il nous a beaucoup plu. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite dans les quintets. Il compte 3 sorties à ce niveau pour 2 places dans les 3 premiers, soit 67% de réussite. Nous allons revoir en image sa dernière sortie, c'est notre course référence qui a eu lieu le 26 février dernier sur la PSF azuréenne. Ce jour-là, on va revoir sa casaque blanche étoile Bordeaux. Il avait patienté dans la seconde moitié du peloton. Il n'avait pas eu toutes ses aises à un instant entre de la ligne droite avant de très bien finir au centre pour s'assurer une excellente 3e place, tout en terminant tout près des 2 premiers. Sa grande forme ne fait aucun doute. Il ne devra pas être dérangé par le changement de surface car il a déjà bien fait sur le gazon par le passé. Et lui aussi peut espérer jouer un tout premier rôle. Le numéro 3, Aviasor, atout de Christophe Ferland, avait effectué une très bonne rentrée lors de ce meeting cannois sur la PSF. Depuis, il n'a malheureusement pu confirmer dans l'épreuve de référence, mais il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. Son mentor a déclaré dans notre rubrique entraînement qu'il serait probablement avantagé par le rallongement de la distance, donc attention à lui. Cet Aviasor vise un rachat pour son coup d'essai sur 2400 mètres. Il faudra également penser au numéro 4 Glacier Pic, autre atout de Monsieur Richter dont la forme est certaine. Il l'a prouvé sur la PSF de Cagnes lui aussi, en terminant un 4e d'un quintet lors de sa plus récente tentative où le numéro 2 Mikado terminé au 3e rang. Ce jour-là, il s'est montré très courageux, ce Glacier Pic. Il est certes plus confirmé sur le sable que sur le gazon, mais sa grande forme ne fait aucun doute, et ce quintet n'ayant rien d'extraordinaire, il peut espérer à nouveau jouer un très beau rôle. Nous penserons également au numéro 9 Barque, possible révélation dans ce genre de tournoi. Ce pensionnaire de David Smaga a affiché de constants progrès la saison dernière. Certes, il doit franchir un palier car il dispute son premier quintet et son poids a été revu à la hausse, mais il semble sur la montante. Les pensionnaires de David Smaga courent généralement bien sur leur fraîcheur, ce qui nous incite à nous en méfier d'emblée dans cette catégorie et dès sa rentrée, associé au très habile Christian Desmureaux. Parmi les nombreuses chances régulières, nous attirons notamment votre attention sur le numéro 8 Tibet, atout de la famille Lerner, qui reste sur une très bonne tentative, c'était sur le sable. Ce jour-là, il a conclu au 2e rang à l'issue d'un effort final remarqué. Il a déjà prouvé sa compétitivité sur le gazon par le passé, en terminant notamment
terme en 5e d'un quintet la saison dernière sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Associé à Tony Picon, il possède une chance des plus régulières, d'autant qu'il sera avantagé cet attentiste par un train sélectif. Le numéro 15, Avellaneda, autre atout de la famille Lerner, est certes peu expérimentée, mais elle a montré les moyens. Sa fin de course avait été très séduisante lors de ses débuts à Chantilly. On a même pensé qu'elle allait rapidement ouvrir son palmarès, mais elle a dû se contenter des places lors de ses 2 sorties suivantes. Malgré son manque de métier, elle semble correctement placée au poids en bas de tableau et peut pourquoi pas viser une place dès ses débuts dans cette catégorie. Le numéro 16, Si je l'ai là, peut également attirer votre attention pour les places. À tout de Michael Delzangle, un entraînement en forme qui a remporté le quintet à la surprise samedi dernier avec Essai Transformé. Si je l'ai là est confirmé avec Sophie Chouette, elle fait preuve d'une louable régularité. Elle a repris de la fraîcheur suite à sa dernière sortie en demi-teinte en fin de saison. Attention à elle pour les amateurs de belle cote pour une place sous 53 kg. Nous penserons également au numéro 11, Maclatambout, qui certes effectue sa rentrée et confirmé sur les parcours de longue haleine et peut-être davantage tranchant sur les longues distances, mais attention à lui pour une petite place dès sa rentrée avec le concours de Michael Barzalona. Il ne faudra pas non plus sous-estimer le numéro 6, Galloway, même si ses 2 plus récentes tentatives n'ont pas été enthousiasmantes. Nous ne l'avons pas retenu dans sa choix prioritaire, tout comme le 5 Pepper Trophy, qui a certes effectué une honorable rentrée à Mont-de-Marsan, mais qui en valeur 37 ne semble posséder aucune marge à ce niveau. Le 10, Grace Bay, qui avait remporté son handicap lors du meeting canois, mais qui n'a pu réellement confirmer. Sa marge semble assez mince dans ce genre de tournoi. Sa dernière sortie n'a pas été très convaincante. Ou encore le numéro 14, Légende, qui a mis à profit un engagement favorable en fin d'année pour ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Cran en terrain lourd. Là, l'opposition n'est pas la même pour sa rentrée. Le raffermissement du terrain ne devrait pas l'avantager. Nous avons plusieurs outsiders dans ce quintet. Le numéro 12, Fearless, qui est certes vaincu en 3 associations avec Ludovic Boisseau, mais qui monte de catégorie, qui aurait certainement préféré une piste profonde. Le numéro 13, Letzer Biroc, qui devra afficher des progrès sur ses plus récentes tentatives pour s'illustrer à ce niveau. Et le numéro 7, Camsio, qui certes a prouvé sa forme en s'imposant, mais c'était au niveau inférieur et sur le sable. Cette fois, les données ne sont plus les mêmes. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de jeudi à Saint-Cloud, avec une confiance toute particulière au haut du tableau, avec le numéro 1 Berkane, qui n'a pas manqué sa rentrée sur le sable et qui vise une confirmation. Il peut espérer emporter un deuxième quintet face aux uniques 4 ans. Le numéro 2 Mikado, remarqué par ses 2 dernières fins de course sur le sable canois, mériterait de renouer avec la victoire. Le 3 Aviasor, à ne certainement pas condamner trop rapidement. Il est rallongé et vise à rachat en cette occasion. Le numéro 4 Glacier Pic, dont la forme ne fait aucun doute, malgré le changement de surface, il va tenter une nouvelle fois de s'illustrer. Et le numéro 9 Barque, possible révélation dès sa rentrée, son coup d'essai dans les quintets. Donc nos 5 préférés pour ce quintet de jeudi à Saint-Cloud, 1, 2, 3, 4 et 9. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 sur l'hippodrome de Saint-Cloud, dans la 8e et dernière épreuve du programme, le numéro 3 Langres nous plaît bien. Un atout de Carlos Lafont-Parias, c'est un adepte de la course en avant qui peut se montrer un peu brillant, mais il a effectué une bonne rentrée sur la PSF de Chantilly. Ce jour-là, après avoir animé les débats, il n'a échoué qu'à la fin face à une certaine Galifa. Atout de Nicolas Clément, qui a confirmé en se plaçant 3e d'un quintet pas plus tard que mardi dernier sur la PSF de Chantilly. Il semble correctement placé en valeur 33 pour son coup d'essai dans le handicap. On fait appel à Michael Barzalona. Il va certainement rapidement occuper les avant-postes et peut certainement aller très loin et tenter de renouer avec la victoire. Le 803 Langres nous plaît beaucoup. Cette émission touche à sa fin. On vous rappelle que vous pourrez retrouver les différentes performances détaillées de chaque concurrent sur notre nouveau site paris-tour.com et également suivre les courses en direct sur la rubrique Le Live. Je vous souhaite de bons jeux à tous.